encore beaucoup à donner. Voilà. Tout le monde savait qu'elle avait des pépins physiques, mais parce que la CAN se jouait au Cameroun, ça se jouait chez elle encore. Il fallait que pas très loin de là, la pression populaire a amené le coach à vouloir l'aligner. Aujourd'hui, elle est où? Elle a été en guillemets passée dans la pression grillée. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait pu, si il y a quand même une certaine Anon qui est là dans cette équipe, l'entraîneur adjoint, Bernadette qui est là depuis, elle connaît mieux que quiconque véritablement les réalités des femmes, plus que les femmes comme elle. Et donc, si aujourd'hui il y avait un souci physique par rapport à Gabriela Budjonguine, on a vu des jeunes filles comme Kevin Ossol, qui est annoncée aujourd'hui par les bookmakers et autres comme étant la future remplaçante logique d'Abudjonguine. Chaque fois d'ailleurs qu'elle est entrée, Kevin, vous êtes d'abord, c'est sorti sur les réseaux sociaux, vous font comprendre qu'elle n'est pas venue pour une véritable voilà, partie de plaisir. Elle veut jouer la carte à fond. Je crois que les filles comme Kevin Ossol, qui a montré à chaque fois qu'elle a été alignée, qu'elle a des capacités d'élimination, d'accélération et une bonne lecture de jeu, pouvaient logiquement permettre à Boudi de récupérer progressivement afin d'être, je dis quoi, optimum le temps venu. Ouais. Il se fait clairement, je suis d'accord avec Antoine quand il le dit, parce qu'aujourd'hui, vaudrait mieux mourir avec les armes que l'on connaît que d'aller mourir avec les armes qu'on va expérimenter. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus expérimenter, j'ai peur de le dire. Kevin, qui pour moi est vraiment l'avenir de cette sélection nationale féminine. Et donc on espère que les 3 jours, ou alors les 4 jours de repos vont suffisamment permettre à Boudi et à tout le reste de pouvoir véritablement se bonifier. En tout cas, Budjonguine est attendu au tournant pour ce quart de finale qui s'annonce. Du côté bien sûr de Casablanca, ça sera jeudi prochain. Du côté du Maroc, Cameroun, Nigeria, coup d'envoi 18h. On sera scotché abonné bien sûr pour suivre, mais il y aura d'autres affiches également qui seront tout aussi alléchantes. On parle bien de Zambie-Sénégal. On n'a peut-être pas dit un mot sur les Sénégalaises, mais elles sont également de la partie. Après bien sûr 2 victoires et une défaite en phase de groupe. On parlera également de Maroc-Botswana, l'équipe donc du Maroc entraînée par un certain Reynal Pedros qui est également de la partie, sans oublier bien sûr la dernière affiche que proposera la Tunisie, une magnifique formation également qui a fait sensation durant bien sûr cette phase de groupe. Voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire concernant bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. On prend une transition juste derrière, on vous plante dans la tanière des super, ou du moins des Black Stars du Ghana. Iñaki Williams du club espagnol de Bilbao, Tariq Lamptey de Brighton, Mohamed Salissou de Southampton, Rashford Yeboah d'Hambourg, Stéphane Ambrosius d'Hambourg et encore Patrick Pfeffer de Darmstadt. Voilà les renforts de poids qui viennent de rejoindre la sélection nationale du Ghana. Du coup, on se pose la question de savoir cet après-midi si cette équipe du Ghana là pourrait impressionner durant bien sûr la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être un premier mot sur ces renforts de poids, Loïc, à l'orée de la Coupe du Monde de football. Ils ont donc dit oui aux Black Stars du Ghana. Comment as-tu accueilli cette nouvelle, ou du moins ces arrivées en sélection ghanéenne? Disons, je suis plutôt mitigé. Mitigé, mon avis est mitigé à ce sujet parce que, voilà, d'un côté, on a une équipe pétrie de talent. Vous avez cité les noms tout à l'heure, ce sont des noms qui font saliver. Iñaki Williams, ce sont des joueurs qui sont au sommet, bon, pas au sommet de leur art, mais qui ont quand même une belle carrière. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Bon, pour les cas comme Iñaki Williams, c'est quand même 28 ans. Donc je vais dire, c'est ça que je veux dire que pour les joueurs comme Hudson-Odoi, Salissou, qui sont plutôt très jeunes, qui sont en deçà de 23 ans, je pense. Il y a Iñaki Williams. Pourquoi il a attendu aussi longtemps? Est-ce que une non-qualification à la Coupe du Monde
lui aurait permis de venir jouer pour cette sélection du Ghana? Ça reste la question. Mais c'est très intéressant de voir que cette fédération a pu convaincre des joueurs aussi prometteurs. On parle de pratiquement 7 binationaux qui ont été convaincus d'un coup. C'est quand même... Voilà, c'est quelque chose qui est impressionnant. Mais je pense que, voilà, des joueurs ont été utilisés pour attirer d'autres joueurs. Parce que lorsque vous allez voir peut-être un Tariq Lamptey et vous lui dites, et il est latéral droit aussi, il avait la possibilité de jouer pour l'équipe d'Angleterre. Et sur ce couloir, il y a Alexander Arnold, il y a Reece James, Walker, Trippier. C'est un poste où les places sont chères. La concurrence est féroce. Et tous sont de jeunes joueurs. Donc ils ont encore au moins pour 10 ans dans cette sélection. Vous voyez que c'est compliqué pour ce joueur de venir et se faire une place. Et puis il y a cette équipe du Ghana qui propose un beau projet avec des joueurs expérimentés, avec des joueurs de qualité qui ont joué les meilleurs rôles dans les plus grands championnats au monde. Forcément, ce sont des éléments qui attirent. Donc, je veux dire que mon avis à ce sujet, il est mitigé. Si on parle purement sur le plan sportif, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire d'attirer des talents aussi prometteurs. Mais d'un autre côté, je pense que ces binationaux devraient prendre l'habitude de réagir très rapidement lorsqu'ils sont sollicités, surtout que ou lorsqu'ils sont encore sous les feux des projecteurs. Voilà, lorsqu'ils sont sous les feux des projecteurs, qu'il ne faudrait pas profiter par exemple des éléments comme cela, peut-être des joueurs comme Inaki Williams qui n'a pas ouvertement décidé de jouer pour l'Espagne, qui était plutôt basque. Il a joué pour la sélection basque à plusieurs reprises, mais on sait que cette sélection n'a pas vraiment la qualité pour aller jouer une compétition telle que l'Euro ou bien une Coupe du Monde. Du coup, c'est dit quoi? À 28 ans, c'est peut-être la chance pour moi de jouer l'occasion ultime. C'était l'occasion ultime pour lui de jouer cette Coupe du Monde. Et il y a son petit frère, Nico Williams, qui est l'un des joueurs les plus prometteurs de ce championnat espagnol. Il a à peine 19 ans. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. C'est par exemple ce genre de joueur qu'on aimerait voir à cette équipe du Ghana, parce qu'on sait qu'il est à peine en pleine éclosion. Et voilà, c'est le moment pour lui de faire le choix. Là, on dira, ça c'est un choix qui a été effectué parce qu'il veut jouer pour cette fédération. Le dernier exemple en date, c'était Samuel Chukwueze, à qui on avait proposé soit de jouer pour les équipes jeunes d'Espagne, soit de rejoindre l'équipe du Nigeria. Il a fait très vite son choix. Voilà, c'est ce genre de comportement qu'on veut voir. Et il a fait alors qu'il était l'un des talents les plus courtisés d'Europe. C'est ce que je demande à ces binationaux, de venir lorsqu'ils sont appelés, si vraiment ils veulent jouer pour ces sélections, et non profiter de cette opportunité que leur offrent ces sélections africaines. Antoine, choix de cœur ou alors choix par défaut, est-ce forcément peut-être l'argument de la Coupe du Monde qui a pesé sur le choix des joueurs comme Inaki Williams, 28 ans, qui s'est dit oui, c'était peut-être pour moi la dernière occasion de disputer un mondial? Vous avez posé la question, vous avez donné la réponse. Cette manie de faire... me laisse pas fort. Ça commence à dépasser même par les événements. Pas trop, je me pose toujours la question, quand est-ce que un pays africain va remporter la Coupe du Monde? Je me pose la question. Peut-être en 2022. Non, je pense pas. Non, nous sommes très loin de là. Avec cette équipe du Ghana. Non, quelle équipe du Ghana? Qu'est-ce qui vous bluffe là? Qu'est-ce qui... Quoi? On parle bien sûr de 8. Non, ce sont des noms. Ce sont des noms qui sont là comme ça. Donc, qui sont habillés. Ce sont les noms qui sont habillés. Moi, ça ne me donne pas grand-chose dans ma tête. Voyez-vous, il sera difficile pour nous de remporter la Coupe du Monde. Vous parlez d'une sélection africaine? Oui, il sera difficile pour nous. Je parle là en tant qu'Africain parce qu'on a une manière de faire que les autres n'ont pas. Vous voyez, si vous faites le tour de l'Europe, je prends tout l'exemple de la France, que nous méprisons un peu des choses dans le football. Si Didier Deschamps convoque aujourd'hui 56 joueurs, je parie qu'il connaît ces joueurs, même si ces joueurs n'ont jamais été appelés en sélection. S'ils ont été présélectionnés. Parce qu'ils sont suivis de près ou de loin. Il y a un fichier qui est établi justement pour tout cela à fait. Dans des sélections organisées. Alors, donc, vous voyez que de temps en temps, lorsque Didier travaille avec la DTN, on connaît que Fabrice est quelque part. Et on a souvent causé avec Fabrice. On lui dit, on compte sur toi. Ce n'est pas le cas avec ces Ghanéens-là? Ce n'est pas le cas. Je parle déjà pour les Africains. Et
Est-ce qu'ils sont les premiers à avoir les binationaux? Alors, ils sont là 7. Vous savez ce qui va se passer dans la tanière? C'est pratiquement une équipe déjà de football. Alors, vous êtes venu prendre ma place. Nous avons qualifié l'équipe. Ça se dit. Ça se dit. Et ceux qui sont là, qui ont travaillé dur, aller arracher une victoire au Nigeria, une victoire inédite, 1-0. C'était plus un match nul, mais qui a qualifié les... Oui, qui l'a qualifié, oui. 1-1. Parce que c'est le capitaine qui marque le but. Les deux capitaines qui avaient marqué le but. Vous voyez, c'est Thomas qui avait marqué le premier but. Thomas Partey. Oui, qui avait marqué le premier but. Vous voyez comment ça va se gérer? Pourquoi est-ce qu'ils viennent maintenant? Loïc a posé cette question. Ils viennent maintenant pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a du miel quelque part. S'ils étaient venus avant, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais ils viennent maintenant. Et c'était, on dirait 28, 27, 26 par là. C'est pour faire quoi? Donc je pense que si nous voulons gagner une Coupe du Monde, localement on doit commencer à organiser nos championnats et nos équipes locales. À partir de là, c'est un vivier. S'il va falloir tout le temps aller à l'extérieur, prendre les joueurs en moins de 2 jours, 2 mois, parce que tel a flanqué 3 buts quelque part, on dit que c'est un Ghanéen, c'est un Camerounais, non, faites-le venir. Et tout. Ça ne va pas arranger la situation. Je vais chuter. Oui, rapidement. Lorsque vous voyez l'équipe, lorsque vous voyez l'équipe de 90, je parle là du Cameroun, des Lions d'Ontario. Lorsque vous voyez cette équipe arriver en quart de finale, elle a eu le temps à se préparer pour au moins 1 mois en Yougoslavie à cette époque. On le sait bien. Et il y avait combien de joueurs locaux? Au minimum 11. À l'époque, on prenait 22 joueurs par nation. La moitié de l'effectif était... La moitié de l'effectif. Et vous avez vu, nous sommes arrivés. Depuis 90, nous sommes arrivés où? Et pour dire encore une autre chose, je peux revenir à 82. On n'avait pas fait une mauvaise prestation. La preuve, nous sommes sortis sans défaite, sans victoire. Il y avait combien de joueurs locaux? Donc vous devez comprendre que il y a un ADN qu'on ne doit pas rejeter. On ne doit pas rejeter, on doit toujours aller aux sources. À partir de ce moment, on peut. Cela peut venir lorsqu'on a déjà un socle, une fondation, venir faire une complémentarité. Vous comprenez? Mais venir subitement, comme si c'était une giboulée, 7 joueurs binationaux. Vraiment. Je ne suis pas très d'accord avec. Parce que avec le choix de la fédération ghanéenne. Oui, avec et même le reste, puisque ça va s'éteindre dans quelques jours avec le Cameroun. On ne sait pas ce que le président de la fédération pense aujourd'hui avec les sélectionneurs et ce qu'ils ont déjà contacté comme joueurs. Donc, je suis désolé. Antoine est désolé, Fabrice. Est-ce qu'on devrait leur fermer les portes, ces binationaux-là aujourd'hui qui veulent quand même jouer malgré le fait que certains estiment qu'ils ont fait clairement un choix, celui de disputer la Coupe du Monde? Est-ce qu'on doit leur fermer la porte parce qu'on a estimé qu'ils n'ont pas fait un choix de cœur pour certains? Je crois que ce sujet mériterait même d'ailleurs toute une émission parce que ça, il y a plusieurs messages que nous dégageons de ce fait d'actualité. D'ailleurs, l'opportunité de convoquer cette joueur à l'approche d'une Coupe du Monde. Je suis d'accord sur le plan managérial, sur le plan international, c'est pas toujours facile de vous attirer les faveurs de ces bons joueurs. Ça, il faut le dire. Ils auraient pu, bon, Loïc l'a dit, il y avait beaucoup ont clairement vu qu'ils étaient barrés par la concurrence au niveau de plusieurs sélections, de plusieurs pays auxquels ils pourraient avoir une autre nationalité. Maintenant, moi je suis déçu pour le Ghana. Pourquoi ma déception? Parce que nous autres, quand nous suivons le football africain, nous avons comme référence dans la formation des pays comme le Ghana. Que fait-on de la formation? Puisque j'ai parlé tout à l'heure des messages que nous renvoyons. Lorsque vous faites venir 7 joueurs, et Antoine tout à l'heure a parlé du vestiaire, oui, la question du vestiaire est une question centrale, puisque nous n'avons pas les dessous des clauses que vous avez avec ces binationaux. Mais vous leur avez promis des places titulaires, je ne sais pas. Ce sont des mecs extraordinaires. Bon, hormis le mec d'Atlético Bilbao qui a 28 ans, le reste c'est 20, 21 ans, 23 ans. Et donc ce sont des gamins qui vous disent, nous on veut jouer. Et donc nous ne venons pas pour nous asseoir. Il y a un problème. Ceux qui sont allés à la Coupe du Monde en Afrique du Sud vous diront que le principal problème de l'équipe nationale camerounaise, c'était des binationaux.
Parce que beaucoup ont dit, 2010. En 2010, en Afrique du Sud. Avec tous ces blancs, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, quand vous faites venir ces mecs, j'aurais souhaité par exemple que, dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'on ait un président de fédération qui arrive, il dit, j'ai un projet, et je vais le bâtir sur 10 ans. Vous avez, il part ratisser l'âge et il vous propose un véritable fichier, comme l'a dit tout à l'heure, peut-être de 5 ans, si je joue à la fédération. Je voudrais que vous travaillez avec ces mecs. Et dans 10 ans, vous pouvez voir des mecs qui viennent, qui repartent en fonction de leur forme actuelle. Mais quand vous le faites venir, le message direct que vous donnez à ceux qui se battent dans la formation, parce que c'est cette mec qui arrive, je vous assure, ils viennent pour jouer. Ils ne viennent pas pour observer. Non. Ils viennent pour jouer. Parce que, voilà, c'est vous qui êtes venus leur demander de leur service. Donc, pour moi, je suis clairement déçu pour le Ghana. Le Ghana qui nous habitue à la formation. Quand on voit des catégories U20, U23, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? La Coupe du Monde junior, on a vu des très bonnes équipes jeunes du Ghana. Qui sort justement Qu'est-ce que nous faisons de cette équipe? Moi, j'ai eu une sympathique discussion avec André, puisqu'il avait d'ailleurs évoqué à la CAN, lorsqu'il, voilà, ça allait très mal. Mais Ayou me disait, mais je suis déçu qu'aujourd'hui, moi, on me demande, moi, Ayou, de venir jouer les premiers rôles. Mon âge ne me permet plus de jouer les premiers rôles. Je peux venir avec mon expérience. Donc, il y a une véritable crise institutionnelle au sein de la fédération locale aujourd'hui. Puisque comment se fait-il qu'une équipe comme le Ghana, qui fait dans la formation, elle a de très très bonnes équipes jeunes, on a plus ou moins l'impression qu'il y a comme un arrêt de sédimentation. J'ai fait un peu de cours de géologie, c'est-à-dire un arrêt de croissance, un arrêt d'évolution. On devait avoir une traçabilité, c'est-à-dire des mecs qui progressivement évoluent. Et donc, quand vous dites qu'on fait venir, entre guillemets, deux mercenaires, c'est-à-dire des mecs qui n'ont pas une culture ghanéenne, qui n'ont pas le vécu avec les sélections nationales ghanéennes, qui vont découvrir l'emblème ghanéen à l'approche d'un mondial, moi, ça me pose problème parce que panafricain dans l'âme. Ah, panafricain dans l'âme. Oui, et pour ajouter... Loïc, rapidement, parce qu'on va aborder le... Oui, juste, ce sera intéressant de voir, puisque la CAN se jouera en 2024, en janvier, ce sera intéressant de voir, ce sera une occasion de tester vraiment cet amour-là, voir si ces joueurs seront capables après la Coupe du Monde, s'ils vont rester pour jouer la CAN en janvier. Si par exemple, parce que si ces joueurs... Parce qu'ils seront sociétés dans leur club, ils vont accepter peut-être leur place à ce sont des janvier surtout. Voilà, ce sont des joueurs très prometteurs, il faut le rappeler. Et en 2024, si tout se passe bien, s'ils suivent normalement leur progression, ils joueront, ce seront des joueurs clés, majeurs. C'est à ce moment où on verra s'ils laisseront les clubs pour qu'ils ont signé des contrats faramineux pour venir jouer pour cette équipe du Ghana. Ça, ce serait intéressant. En tout cas, on pourrait y passer 2 heures, 3 heures de temps. On a presque envie de dire que tout le temps du monde ne suffirait pas pour débattre de cette thématique. En tout cas, l'occasion peut-être pour nous de tourner cette petite page et parler juste derrière du mercato. On parle mercato, les amis, dans le cadre de cette émission de prolongation football sur For You Télévision. Les amis, c'est fait. Sébastien Haller rejoint le Borussia Dortmund. Il aura la lourde responsabilité, Antoine, de remplacer un certain Erling Haaland qui a signé du côté de Manchester City. Comment as-tu apprécié le transfert de Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam pour le Borussia Dortmund? Non, il était sur le feu du projecteur. Vous savez, c'est l'un des plus jeunes joueurs à avoir marqué 11 buts en Ligue des Champions cette saison. C'est inédit. On le compte au bout du doigt. Cristiano Ronaldo et lui. Donc, je pense qu'on a vu ses services dans les stades. Ajax, c'est là qu'on a vu le feu de ce garçon. Il est merveilleux. Et lorsqu'il est dans de très bonnes dispositions. Je pense que c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire qui va accueillir tous les autres Africains, l'Afrique de football en janvier 2024. 2024. Oui, 2024. Donc, sauf que maintenant, on doit monter d'un cran. Vous savez, le championnat du Pays-Bas n'est pas très huppé comme le championnat allemand. La Bundesliga en Allemagne. Oui, donc aujourd'hui, remplacer une grosse tête, une star comme Haaland, donc, ça ne sera pas évident pour lui. Oui, ça ne sera pas évident, mais il a l'étoffe. Non, il a l'étoffe de par sa taille, et par le gestuel. C'est quelqu'un qui s'est marqué les buts. C'est un renard de surface. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, je pense que je ne serai pas très dessus parce que c'est la seule équipe qui puisse challenger le Bayern. Donc, à partir de cet instant-là, on peut quand même y croire qu'il pourra faire quelque chose de mieux et l'Afrique va vibrer.
Loïc, un mot sur Sébastien Haller. La semaine dernière, on évoquait le cas, bien sûr, de Franck Kessié qui avait rejoint le FC Barcelone. Cette fois, un autre Ivoirien signe dans un grand club. On parle du Borussia Dortmund. Un mot peut-être sur ce transfert-là et surtout la lourde responsabilité, celle de remplacer Erling Haaland. Oui, et le très bon coup réalisé par Borussia Dortmund qui est toujours à l'affût des plus grands talents. Disons des talents les plus prometteurs également. Sébastien Haller arrive pour remplacer tactiquement, numériquement certains Erling Haaland qui sera difficile à remplacer parce qu'il a quasiment un but toutes les 90 minutes avec Borussia Dortmund. C'est une statistique qui fait peur, sachant qu'il n'a que joué une saison et demie, deux saisons et demie. Oui. Voilà. Et il arrive aussi dans un championnat qu'il connaît déjà, puisque avant, il s'est révélé au FC Francfort, il est passé par West Ham avant d'arriver à Ajax. Donc c'est un pays qu'il connaît, la langue qu'il connaît, c'est une culture qu'il connaît. Donc c'est pas un pays qui lui est totalement étranger. Et il n'aura vraiment aucun problème d'adaptation dans ce pays-là. Il a fait les beaux jours de Francfort. Il a laissé ses anciens amis là-bas. Et il arrive aussi déjà avec un joueur différent. Parce que c'est un joueur qui a gagné en maturité. Lorsqu'il a signé à West Ham, il a eu des difficultés. Bon, vous savez, c'est le championnat anglais et c'est un peu plus compliqué. C'est une équipe qui est moins joueuse. Par contre, le Borussia Dortmund et Ajax, qui sont ces deux derniers clubs, sont des équipes réputées pour la qualité du football résolument tourné vers l'avant. Mais en Allemagne, il aura plus de visibilité puisqu'il joue pour un club qui joue les rôles majeurs. Là, ce sera intéressant à voir. Et il est entouré par des joueurs de qualité. Marco Reus, on sait sa qualité de passe. Un joueur qui est réputé pour distiller des caviars. Sébastien Haller, numéro 9, renard de surface. Je veux dire que c'est le club adéquat. C'est voilà, le meilleur choix qu'il pouvait le faire. Pas pour dire qu'Ajax, ça reste une grosse pointure du football, mais je veux dire en termes d'ambition, justement d'ambition, ce sera intéressant. Et surtout que rapidement, surtout que cette équipe aussi a réussi aux Africains. On a vu Aubameyang, même si Ndembélé n'est pas directement un produit de la nationalité française, c'est pour dire que ces postes-là, ils ont toujours réussi là-bas. Donc je pense à partir de là, ça peut lui coller à la peau. Il claque beaucoup de buts aussi. Avec Fabrice, on n'évoquera pas le cas Sébastien Haller, mais on va parler de Paul Pogba qui fait son comeback à la Juventus Turin. Ce retour de Paul Pogba, est-ce que tu l'as compris? C'est-à-dire il quitte Manchester après 6 ans pour retourner du côté de la Juve, alors qu'il y avait d'autres propositions quand même sur la table pour Paul Pogba. Je crois que Paul aujourd'hui est, j'ai peur de le dire, à la croisée des chemins, parce que je crois qu'il a à une certaine époque là, eu des prises de bec avec Mouri, qui reprochait un tout petit peu son jeu que nous autres nous décrions quelquefois parfois nonchalant, même s'il a une très bonne débauche d'énergie avec une très bonne lecture de jeu, une clairvoyance dans le jeu. Je crois qu'aujourd'hui Paul se veut une seconde jeunesse entre guillemets, et à Manchester United on sait clairement que ça devenait un tout petit peu délétère. Ça va dans tous les sens. Après je sais pas, il a clairement une très bonne amitié avec cette équipe du nord de l'Italie, la Juventus de Turin. Et donc forcément il y va parce qu'il a certaines garanties. D'abord pour Paul qui a besoin de rejouer, il a besoin d'avoir un temps de jeu s'il veut clairement aller au Mondial 2022. Il ne jouait pas trop avec Manchester United. N'oublions pas que c'est aussi ça l'enjeu. Donc on est à 4 mois en espérant qu'en fin d'août qu'il recommence et puis qu'il soit véritablement au top de sa forme. Non, on a vu un superbe match qu'il a livré, pas match dans le fond, un match de gala du côté de son pays d'origine, la Guinée. Donc je crois que il est en quête d'une nouvelle santé. Je crois qu'il aura peut-être un mot sur le cas Sébastien. Je crois que pour ma part, j'apprécie beaucoup les années de Loïc qui je crois qu'il montre clairement en puissance. Félicitations déjà. Mais pour moi, c'est le transfert de Haller au Borussia ne bénéficie
pas pour moi à Sébastien, ça bénéficie plutôt au Borussia. Parce que clairement, moi, quand vous appelez Sébastien à l'heure, que vous avez fait vos preuves à ce niveau de Ligue des Champions, Antoine le relevait fort opportunément. Pour moi, il vaut mieux que le club. Je suis désolé de vous le dire, parce que quand vous jouez en Bundesliga, c'est quoi? Vous courez après la Coupe d'Allemagne, puisque le championnat, c'est d'office gagné par Bayern. Et quand vous avez la Ligue des Champions, c'est mort, vous ne pouvez pas jouer le premier rôle avec Borussia pour la Ligue des Champions. Quand vous appelez Sébastien Haller, que vous en mettez 11 buts en Ligue des Champions avec Ajax, je suis désolé, vous jouez avec des équipes comme Arsenal, ou alors que dit Chelsea, qui veut clairement remporter cette coupe-là. J'ai peur qu'à 26 ans, qu'il ne termine sa carrière sans un véritable titre européen. Après, à un moment donné, il faut, c'est à cette période-ci qu'il est clairement, pour moi, possible pour Haaland de pouvoir imposer un certain nombre de choses. S'il n'a pas fait, ça dit qu'il n'est pas rassuré du talent qu'il a. Donc pour moi, oui, le Borussia a le mec qu'il faut, à la place qu'il faut pour remplacer clairement Haaland. Mais après, pour ma part, c'est pas un bon choix parce qu'il faut clairement qu'il remporte des trophées. Mais Fabrice, n'oublie pas que King Ronaldo n'a pas remporté la Champions League. Donc ce n'est pas une fin en soi. Ronaldo, le Brésilien. Oui, je parle de King, oui, il n'a pas remporté la Champions League. Loïc, tout peut arriver. Avant de sortir. Non, oui, juste, bon, peut-être pas, je vais dire que c'est un transfert pour moi qui ne profite pas aussi à notre jeune compatriote, futur compatriote, si jamais. Moukoko. Parce que voilà, c'est le même poste et je me suis dit à un moment donné, voilà, Haaland est parti, est-ce que c'est pas par exemple le moment pour notre jeune joueur camerounais de profiter de cet espace et de, voilà, mais bon. Lui qui a disputé ses premières minutes quand même en Bundesliga, la saison écoulée avec le Borussia Dortmund. Merci les gars d'avoir été une fois de plus des nôtres, d'être au plaisir de se retrouver la prochaine fois Loïc. Ouais, au plaisir. La semaine prochaine. La semaine prochaine, Baudelaire. Antoine, merci d'être passé par ici. Le plaisir partagé. J'ai rencontré Fabrice pour la première fois. Je suis enchanté. Merci. Je crois qu'il y aura encore plusieurs rencontres. On va distiller ce qu'on sait le mieux faire. C'est aussi la magie de prolongation football sur For You Télévision. Fabrice, merci. J'aime les prolongations, sauf quand il s'agit des oppositions face à l'Algérie. Alors, elle est bonne celle-là. Merci les gars. Patrick Abolo assuré bien sûr à la diffusion. Portez-vous bien, les programmes se poursuivent sur For You Télévision.